Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien surtout. Je suis à Zanzibar aujourd'hui et j'avais envie de vous faire une petite vidéo en fait pour vous expliquer 5 choses à savoir avant de partir à Zanzibar spéciale activité. Parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos du coup sur Zanzibar en général, mais c'est vrai que sur les activités il y a des choses spécifiques à savoir qui sont quand même importantes je trouve. Du coup je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aussi, je pense, à quelques questions que vous vous posez peut-être. Est-ce qu'il faut réserver les activités sur place? Est-ce que c'est mieux de les réserver à l'avance? Je vais vous donner quelques précisions sur Memba Island, c'est l'île où on peut nager avec les dauphins. Je vais vous parler également de Nakupenda Island, Safari Blue et du restaurant The Rock. Donc si toutes ces activités vous intéressent, restez dans la vidéo et c'est parti. Alors, la première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que c'est mieux de réserver ces activités sur place ou est-ce que c'est mieux de les réserver à l'avance? Alors, je vais vous expliquer très simplement. En gros, quand vous réservez sur place, vous avez une chance sur 2 d'avoir une bonne expérience. C'est pas sûr et le problème, c'est que vous pouvez tomber sur une personne très très bien, comme vous pouvez tomber sur une personne qui est pas super et vous ne le savez pas avant d'avoir fait l'expérience. Du coup, c'est un peu quitte ou double et du coup, vous misez beaucoup sur le hasard. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment réserver à l'avance avec une personne de confiance et avec moi, avec mon agence, Ayana. Mais en tout cas, avec une personne de confiance, soit avec mon agence, on est les bestes, ou soit avec peut-être des recommandations que vous avez d'autres agences qui ont une bonne expérience. Mais en tout cas, je vous conseille de vraiment prendre quelqu'un de confiance pour réserver vos activités. L'autre différence aussi, c'est que quand on réserve sur place, on ne sait pas trop si on aura une activité collective avec d'autres personnes ou si on aura une activité privée. On ne sait pas trop si le guide sera français, s'il parlera français. Il y a ce concept qu'on appelle les Beach Boys. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est des personnes qui sont généralement sur la plage et qui vont vous suivre partout, vous parler même si vous n'avez pas envie de parler, juste pour vous vendre des activités. N'allez pas forcément avec eux, parce que c'est risqué, c'est risqué. Je ne recommanderais pas, je vous conseille vraiment de passer par une agence, surtout que Zanzibar c'est vraiment une île magnifique et je pense que le plus important c'est que vous passiez une expérience incroyable sur cette île, que vous la découvriez et ce serait dommage de faire 6 heures plus 6 heures de vol ou même 11 heures de vol juste pour avoir une mauvaise expérience sur place. Donc je vous conseille vraiment de prendre des personnes de confiance. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que j'ai remarqué quelque chose ici, c'est que les guides, ils sont très différents s'ils viennent de Zanzibar ou s'ils viennent de Dar es Salaam ou du continent. On pourrait se dire, non, c'est quoi la différence? La différence, c'est que les personnes de Zanzibar sont des personnes qui ont un grand cœur, qui ont toujours des bonnes intentions et qui sont vraiment chaleureuses et c'est des personnes incroyables. Et les personnes du continent sont un peu plus différentes. Elles sont parfois, voire souvent mal intentionnées. Quand vous allez sur le continent, vous allez voir aussi par exemple à Dar es Salaam qu'il y a beaucoup de vols, tandis qu'à Zanzibar c'est très rare. Et généralement quand il y a des vols à Zanzibar, c'est des personnes de Dar es Salaam qui volent. Parce que les personnes de Zanzibar, elles n'ont pas cette mentalité de voler, d'arnaquer les gens ou d'être en mode mal intentionné en fait. Donc quand vous choisissez un guide, choisissez des personnes de Zanzibar de préférence. C'est vraiment primordial. Et vous allez me dire, mais comment on sait si la personne vient de Zanzibar ou de Dar es Salaam? Demandez. Franchement, c'est très simple, juste demander. Et faites attention. Après, forcément, je vais pas dire tous les gens de Zanzibar sont des gens bien et tous les gens de Dar es Salaam ou du continent sont des gens mauvais. C'est pas ça, il y a de tout partout. Il y a des gens bien partout, il y a des gens mauvais partout. Mais il y a quand même une tendance où les gens de Zanzibar sont plus gentils, plus accueillants et les gens de Dar es Salaam sont plus fermés et ils sont un peu plus mal intentionnés. Donc faites juste attention à ça. Deuxième chose à savoir, j'avais parlé dans une de mes premières vidéos de Kizimkazi, donc c'est le spot pour voir les dauphins. Alors depuis j'ai pu faire beaucoup d'activités, d'expériences à Zanzibar et en fait je vous recommanderais plus d'aller à Memba. Pour voir les dauphins et pour nager avec eux, il y a 2 spots. Il y a Kizimkazi et Memba Island. Et moi dans mes premières vidéos, je vous avais beaucoup parlé de Kizimkazi parce que c'est là où je l'avais fait. Sauf que depuis j'ai eu l'occasion d'aller à Memba Island plusieurs fois et en fait ça n'a rien à voir.
Ça n'a vraiment rien à voir. Mamba Island, c'est une expérience vraiment incroyable. Et à choisir, je vous conseillerais d'aller plus à Mamba Island qu'à Kizimkazi. Au niveau des dauphins, il y en a, c'est un peu pareil. Je veux dire, il y a autant de dauphins à Mamba Island qu'à Kizimkazi. L'expérience est un peu la même, c'est juste qu'à Mamba Island, après avoir nagé avec les dauphins, vous allez faire du snorkeling sur un spot qui est incroyable avec des poissons incroyables. Et après, vous allez aller sur le banc de sable de Mamba Island, donc l'île de Bill Gates. Et c'est magnifique en fait. Donc à choisir, je vous conseillerais plus d'aller à Mamba Island. C'est au nord du coup de Zanzibar. Et juste pour ça, en fait, du coup, je vous déconseillerais en fait d'aller à Kizimkazi parce qu'à Kizimkazi, c'est vraiment que pour les dauphins. Donc après, si vous êtes passionné de dauphins et que vous voulez faire les deux, Mamba Island, Kizimkazi, c'est possible. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez choisir entre les deux, je vous conseille de rester sur Mamba Island. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant. Après, j'ai quand même l'impression qu'à Kizimkazi, il y a moins de touristes qu'à Mamba Island. Du coup, l'expérience peut être plus agréable. Mais en fait, si vous allez à Mamba Island tôt, il y aura aussi moins de touristes. Du coup, ce sera quand même super agréable comme expérience. Ensuite, quatrième chose à savoir, quand on arrive à Zanzibar, ou quand on veut partir à Zanzibar, on se renseigne sur les activités et on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Safari Blue. Après, on voit qu'il y a Nakupenda Island et on se demande c'est quoi tout ça, c'est quoi la différence. Et du coup, on boucle les activités sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Donc là, je vais vous parler un peu de Safari Blue. En fait, Safari Blue, c'est une journée complète où vous allez prendre un bateau. Il y a beaucoup de bateaux dans cette journée, vous allez être beaucoup sur le bateau. Après, vous allez arriver sur une île où vous pourrez juste profiter de la plage, chiller. Sauf qu'il y aura forcément beaucoup de bateaux autour parce que c'est très touristique. Et après, vous allez reprendre le bateau pendant peut-être 1 heure pour aller sur une autre île où là, vous allez manger. Et après manger, vous pourrez vous baigner là-bas. Et après, vous allez reprendre le bateau pour aller dans une genre de crique où vous pourrez vous baigner. Et après, vous allez du coup reprendre le bateau pour rentrer. Donc comme vous le voyez, vous allez beaucoup prendre le bateau. Donc Safari Blue, c'est vraiment plus sur le bateau en fait. Vous allez beaucoup être sur le bateau. Tandis que par exemple Nakupenda, c'est un banc de sable, du coup le banc de sable des amoureux. Là vous allez juste prendre peut-être 20 minutes de bateau pour y aller. C'est à côté de Stone Town. Et de là vous allez pouvoir rester là-bas, manger là-bas si vous voulez. Juste enjoy votre vie en fait, vivre votre best life. Et c'est très 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 joli. Tandis que Safari Blue, la première île, elle est à moitié jolie. Parce qu'il y a des algues. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que Safari Blue, c'est très touristique et il y a beaucoup de temps sur le bateau. Donc, si je devais vous conseiller quelque chose, ce serait de privilégier Mamba Island ou Nakupenda. Parce que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus beau. Après, moi, je conseille toujours aussi de faire sa propre expérience. Moi, je vous donne juste mes conseils. Ça ne veut pas dire que c'est la science infuse. Si vous avez le temps, si vous êtes par exemple sur l'île pendant 1 mois, je vous conseille de tout faire. Comme ça, vous pouvez vous faire votre expérience, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais si vous êtes là pour 1 semaine, 10 jours, et que vous devez choisir entre les activités, je vous conseille de prioriser Nakupenda et Mamba Island. Ensuite, si vous avez entendu parler de Zanzibar, vous avez forcément entendu parler du restaurant The Rock. C'est l'activité à faire à Zanzibar. Et je comprends pourquoi, parce que c'est atypique. C'est un restaurant sur un rocher, dans la mer. C'est très stylé. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe là-bas, à quoi vous attendre, pour que vous ne soyez pas déçus et juste que vous sachiez en fait à quoi vous attendre. Le restaurant The Rock, c'est un restaurant qui est du coup sur le côté est de l'île. Donc vous ne verrez pas le coucher de soleil de ce restaurant-là, vous verrez le lever de soleil. Donc si vous y allez pour le coucher de soleil, vous ne le verrez pas, donc ça ne sert pas à grand chose d'y aller pour ce moment-là. Moi je vous conseillerais d'y aller le midi, parce que c'est l'idéal. Après du coup votre expérience elle va dépendre aussi de la marée. Si c'est marée basse ou marée haute, ça changera forcément l'expérience. Quand c'est marée haute, il faut y aller en bateau, quand c'est marée basse, vous pouvez y aller à pied. Après au niveau de la nourriture sur place. Donc c'est de la nourriture un peu occidentale, italienne. Au niveau de la qualité de la nourriture, ne vous attendez pas à un truc de fou. Ça passe. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas forcément choisir des trucs un peu trop originaux. Genre moi j'avais goûté des gnocchis au chocolat, c'était pas bon. Prenez des trucs simples que vous savez que vous aimez et vous aurez une bonne expérience. C'est vraiment cool en vrai d'être sur un restaurant avec vue sur la mer et c'est une bonne expérience.
Mais au niveau de la qualité de la nourriture, ne vous attendez pas à un truc 5 étoiles ou un truc gastronomique, c'est juste passable. Vraiment, ce qui est bien dans cette activité-là, c'est le fait d'aller sur un restaurant qui est sur un rocher. Et voilà, vous pourrez faire des belles photos, vous pourrez profiter d'un bon moment avec votre famille, vos amis, votre conjoint ou même tout seul. Et c'est un peu cher pour ce que c'est du coup, par rapport aux autres restaurants de l'île. Après, par rapport à la France, ça reste raisonnable. Mais ouais, au moins, vous savez à quoi vous attendre. Je connais beaucoup de personnes qui ont été déçues de cette activité. Mais je pense que c'est un restaurant à faire au moins une fois dans sa vie pour avoir sa propre expérience encore une fois. Donc voilà, si je devais résumer cette vidéo, réservez vos activités à l'avance. Prenez des gens de Zanzibar, pas des gens de Dar es Salaam. Parce qu'il y a beaucoup de gens de Dar es Salaam qui viennent ici pour travailler et c'est pas du tout la même qualité de service. Et juste enjoy votre life. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!